Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et plusieurs membres du gouvernement ont visité aujourd'hui la Sofitex et la SNCITEC. Une sortie qui leur a permis de toucher du doigt les réalités, les conditions de fonctionnement et les préoccupations des différents acteurs œuvrant dans ces unités industrielles. Reportage signé à nouveau Ernest Kambiré. Zone industrielle de Bobo Dioulasso, complexe usine Bobo 3, un des fleurons de la Sofitex en matière d'égrenage du coton-graine. Le temps d'une matinée, le Premier ministre chef du gouvernement s'imprègne des réalités de cette unité. Du système d'égrenage du coton-graine au service de classement des produits finis en passant par le dépôt quai, Yacouba Isaac Zida et les membres de son gouvernement sont venus toucher du doigt les réalités de cette usine, principal moteur de la Sofitex, la nationale des fibres textiles, dans l'égrenage du coton. Nous avons pu nous rendre compte que la Sofitex a un label de qualité parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire du coton, mais il faut produire du coton de très bonne qualité qui se vend bien sur le marché international. Et avec les laboratoires qu'ils ont ici, nous avons pu nous rendre compte que, en tout cas, le coton burkinabé a de beaux jours devant lui. Vous savez que le coton fait vivre en tout cas des minimum 4 millions de paysans à ce jour et cela va continuer. Donc il est important que nous puissions poursuivre dans la recherche pour que le coton puisse pendant longtemps continuer de contribuer, bien sûr, comme c'est le cas aujourd'hui, à la rentrée des devises dans notre pays. Ici, à la SNCITEC, filiale du groupe Géocoton, c'est au pas de course que le chef du gouvernement a visité cette unité industrielle, aujourd'hui en proie à d'énormes difficultés dues essentiellement à la fraude et à la contrefaçon. Toutes les réserves que nous avions pu constituer jusque-là ont été finies, apurées. Nous ne sommes plus qu'au capital social. Donc si nous commençons encore à perdre de l'argent, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, les ventes d'huile se portent correctement, mais nous sommes gênés par des importations. Et j'ai peur qu'à partir du mois d'avril, où la saison des pluies s'installe, nous aurons moins de ventes d'aliments bétail. Et aujourd'hui, les ventes d'huile sont soutenues par les ventes d'aliments bétail. Donc quand l'aliment bétail, les ventes vont cesser, nous risquons d'avoir des méventes sur les huiles si la situation ne s'améliore pas aujourd'hui. Ce qui pourrait poser des problèmes pour passer l'ensemble des graines, ce qui pourrait poser des problèmes de résultats en fin d'année. Si nous devons encore aller vers des pertes au niveau de la SNCITEC, nous sommes à la croisée des chemins. Aujourd'hui, à la croisée des chemins, la SNCITEC a pendant près de 10 ans perdu en moyenne 400 millions de francs CFA par an, soit environ 4 milliards de francs CFA. Et si rien n'est donc fait d'ici là, en termes d'accompagnement de l'État pour limiter les maux qui minent cette unité industrielle, la situation pourrait se compliquer, a dit le directeur général au Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre a bien écouté, a bien compris, je pense, les problématiques. Donc on espère un soutien, notamment avec des facilitations pour l'écoulement de nos huiles, les vendre peut-être plus facilement au niveau des marchés d'État, par exemple. Il y avait des mesures qui avaient essayé d'être mises en place l'année dernière au niveau de la SONAGES, mais jusque-là, pour des raisons malheureusement financières, on a un petit peu de mal à avancer. Donc il a promis de regarder également cette partie-là. Donc c'est simplement, nous, ce qu'on souhaite, c'est un soutien pour limiter les importations, notamment celles qui sont frauduleuses, pour nous permettre de faciliter l'écoulement de nos produits. En clair, la SNCITEC a besoin, tout comme bon nombre d'unités industrielles de la région de l'Ouest, d'un coup de pouce du gouvernement. D'abord pour exister, écouler facilement les produits et continuer à améliorer les conditions de vie des travailleurs, tout en créant de nouveaux emplois et de nouveaux investissements sur le terrain.